Il fait hyper beau. Rougemont, en plein pays d'en haut, 900 habitants et une étoile au Michelin. On va visiter le resto de Benoît. Il est cuisinier de l'année 2023 au Goemio. C'est un MOF, meilleur ouvrier de France, comme Philippe Etchebest. Comme Philippe Etchebest. Mais voilà, il est M-O-F. J'ai touché un MOF. Alors je t'explique. Il n'y a pas d'ordre précis, c'est vraiment au choix de l'artiste. Que ça fasse un peu comme une rose ou bien? Ouais, que ça fasse comme une rose, mais pas vraiment, comme un petit bouquet. C'est galère, hein? Je pense que je me suis déjà mal. Sitôt débarqué dans la cuisine, hop, tablier. Benoît me met au boulot et on se prend pour des fleuristes. Et je vous mets au défi d'attacher des jeunes pousses avec de la ciboulette. Pourtant, avant d'y aller, je pensais que je savais très bien cuisiner. Bah ouais, je suis une pro, je regarde Top Chef et Un dîner à la ferme. Oui, alors il y a des petits chefs qui sont nés à l'intérieur de certains clients, ouais, ça c'est sûr. C'est à double tranchant parce que ça a mis en lumière notre métier. Après, vis-à-vis du staff et du personnel, des fois c'est un peu pervertissant parce que en fait ça montre quelque chose qui n'est pas la réalité. On pense que il suffit de voir pour savoir faire, alors que c'est pas ça quoi. Un incontournable de la gastronomie française. C'est pour ça qu'il fait partie des 100 recettes incontournables qui sont sur mon livre. Etchebest de 1 à 10, vous l'aimez combien? Joker. Ok, on sent que c'est pas les meilleurs amis du monde, mais on n'a pas besoin d'un autre MOF ici. Tu vas huiler les cercles. Dans cette cuisine, c'est pas le cauchemar. Réserve de Coca Zéro. Ouais, mon péché mignon. Pour moi, le coca, c'est le goût parfait. Ouais, c'est un mélange entre le sucre, l'acidité, l'aromatique, le caramel, la bulle qui est très bien dosée, le côté un peu vanillé et en même temps agrume. Un peu de vapote, la promesse d'un futur coca et on continue les mises en place. Opération sur ces langoustines avant de finir montées comme ceci, ablation de leur intestin sans narcose. Ça c'est fini. Bye bye les intestins. De quoi se mettre en appétit pour midi. Enfin, 11h15, c'est l'heure où on dîne quand on est cuistot. Et faut pas croire qu'on mange un menu 7 plats à chaque repas. Pas du tout. Non, on mange jamais ce qu'on fabrique. Enfin, on goûte une fois les essais, on regoute de temps en temps, mais des parties infimes, surtout les sauces qui sont un peu la variable d'ajustement d'un plat. Mais sinon, on ne mange jamais ce qu'on fait. Jamais. Et puis à midi, voilà, c'était club sandwich saumon fumé, qui était ma foi très bon. Pour moi, c'est hyper important. Et Freddy Girardet disait quelque chose, il disait si le personnel mange mal, le client mange mal. L'équipe a l'air bien nourrie, prête à l'attaque pour les 2 services du jour, pendant que Sabine, elle, va gérer l'arrivée des clients de l'hôtel. Bosser avec son mec, c'est comment? C'est comme à la maison en fait, il faut faire des compromis et puis des fois c'est facile, des fois c'est moins facile, mais c'est chouette parce qu'on arrive à pas trop mélanger les deux, donc c'est bien, c'est cool. Elle téléphone. Oui, effectivement. Et une réservation de plus, en espérant que les clients ne posent pas de lapin parce que c'est un fléau dans la restauration. Une table vide, c'est un gouffre à fric, des langoustines qui meurent pour rien, et ça rend tout le monde fou en cuisine. Ça gueule des fois ici? Un peu, parce que Benoît c'est quelqu'un du Sud, donc voilà, il y a du tempérament, mais... Voilà, les chefs qui crient, tout ça, ça n'existe plus. Enfin, ça existe encore, mais ça devrait plus. Il paraît que vous êtes quand même du Sud, de temps en temps ça y va un peu fort. J'ai appris ça ici. Oui, alors j'ai la conviction de mes opinions, ça c'est sûr. Mais, ça gueule de temps en temps? Non, mais c'est jamais injustifié, quoi. Jamais injustifié, c'est jamais pour faire mal, c'est toujours pour la qualité, en gros. Qui c'est qui a dit ça? Donc ça marche découvert, c'est 2 menus en 5, il y aura 2 artichauts, 2 morilles, de Saint-Pierre, 2 agneaux. Un service de midi dans le calme, où on s'assure que cette étoile n'est pas tombée du ciel. Première salle pour 2, on y va s'il vous plaît. Verdict? Gourmand croquant. Avant de retrouver le chef en mode pause, qui dessine ses prochaines cartes. Même pas le temps de faire une sieste. Il est 18h, le service s'active. Tout le monde est à l'heure. Désolé, on a dû... Bon sang, mais oui, je sais, c'est nous qui sommes en retard. Il y a Roger Federer qui vient ce soir. Il y a Roger Federer et Lady Gaga. Pas de Roger ce soir, mais quand vous réservez, c'est vrai, on stalk votre compte LinkedIn ou Instagram. C'est Mathieu qui nous l'a confirmé. On va essayer de savoir aussi ce que vous allez dépenser. Si vous êtes plutôt Saint-Émilion ou une carafe d'eau, ça ira, merci. Les chefs, c'est le point central d'un restaurant. Et il faut l'accepter, il faut le comprendre. Et moi, je vis très bien avec ça. Le sommelier, nous, on est le point plaisir, je dirais, la petite passion,
et qui est un endroit, un poste hyper important pour une maison, parce que c'est ce qui permet de faire souvent les bons chiffres, ça vient pas mal du vin. Service du soir avec un ingrédient magique. Je voudrais pas ajouter un petit peu de beurre. Et la table 12 qui est méga en retard. Fin de service. Alors, Allez, petit coup de propre. Il est presque minuit et on se détend. Bientôt libéré de nos caméras. J'ai pas pu péter de la journée. Il me tarde que tout le monde s'en aille. Avant de se reposer pour chasser d'autres étoiles. Ou pas. J'aimerais ne jamais être noté, moi. J'aimerais avoir un restaurant qui soit pas noté. Et justement, on se dégage de tout ça, de cette pression, des gens, des attentes aussi des gens, parce que forcément, quand on est, admettons, on est une étoile Michelin, on a 18 au Guémillot, ça nous met forcément dans une case. Et cette case-là est définie par les attentes des gens aussi. pourquoi vous l'avez pas refusé alors cette étoile? Parce qu'on peut pas, elle nous appartient pas. Ça appartient au guide. Ah ouais, ok. Vous pouvez pas refuser une étoile Michelin? Non, c'est pas possible. C'est pas possible de la refuser, mais si un jour Benoît vient bouffer chez moi, il constatera que c'est très facile de ne jamais en avoir.